Alors, tout d'abord, merci pour l'ensemble des personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation pour en savoir un petit peu plus sur ce FNE formation renforcée. Donc, merci à vous d'être là et j'espère que vous vous portez bien et que vous préservez effectivement votre santé. Donc, moi, je suis Christine Durieux, je suis adjointe à la direction commerciale de N2I Formation. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments concernant le FNE formation renforcée. Donc ce FNE formation renforcée, donc premier élément que l'on va faire, vous présenter tout d'abord un petit peu un point, l'actualité concernant le Covid-19, tout du moins l'impact économique que cela peut avoir au niveau de nos entreprises, des uns et des autres. Également, tout ce qui a trait aux documents du ministère qui ont été communiqués depuis le 9 avril, depuis la mise en place, on va dire, de ce dispositif FNE formation renforcée. On parlera également de qui est concerné par ce dispositif, tant du point de vue des salariés que des entreprises et des organismes de formation. Quelles sont également les formations éligibles à ce dispositif? Comment doivent s'organiser ces formations? Où elles doivent avoir lieu? C'est aussi une grande question. Quand est-ce que ce dispositif débute? Est-ce qu'il a une durée? Donc, je vous donnerai également tous ces éléments. Comment on peut s'organiser pour faire une demande de prise en charge du point de vue des entreprises et combien l'entreprise peut-elle demander en matière de prise en charge? Et également des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et vos réponses, pour ceux qui les ont. Et moi, je compléterai les réponses, on va dire, par oral tout au long de ce webinaire, mais on le fera en fin de diaporama et de découverte, si vous le voulez bien. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter M2I. Alors, M2I est leader dans le domaine de la formation professionnelle. Dans ce domaine, nous intervenons plus particulièrement pour développer les compétences de vos collaborateurs sur des domaines particuliers que sont l'informatique, la bureautique, le digital et également tout ce qui a trait à l'efficacité personnelle et l'efficacité professionnelle que nous groupons chez nous sous une seule et même dénomination qui est le management. Donc, sur la diapositive suivante, on va voir que notre catalogue de formation comprend plus de 2400 formations, donc 450 formations qui sont éligibles au CPF. Nous sommes présents sur mon compte formation.gouv.fr. Nous avons également des parcours diplômants et nous ouvrons aussi depuis cette année la 2ITech Academy qui a pour vocation d'accompagner les personnes dans des parcours d'alternance. Toutes nos formations à l'heure actuelle sont des formations que l'on peut observer à distance. Donc, il n'y a absolument aucun problème. On va dire qu'on avait anticipé, sans le vouloir, les formations distancielles, puisque que ce soit en présentiel à distance, en classe à distance, que ce soit du 100% e-learning ou des formations de type e-learning tutoré. Donc, on avait anticipé, on va dire, cette période qui va nous pousser, nous, en tant qu'organisme de formation ainsi que nos confrères, eh bien, à développer cette actualité. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous contacter à ce niveau-là, puisqu'on peut répondre sur des actions de formation inter-entreprise, intra-entreprise. Nous intervenons également sur des parcours de longue durée, que ce soit dans le cadre de POEC ou de POEI ou de cours véritablement spécifiques pour pouvoir disposer de développement de compétences de vos collaborateurs sur des sujets high-tech, mais ça peut être aussi sur du management, sur du digital. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Également, M2I est implanté au niveau territorial, donc une large, vraiment très très large ouverture, puisque nous sommes présents avec des agences. Ce n'est pas uniquement de la location de salles sur lesquelles nous allons pouvoir dispenser nos actions de formation, mais également une couverture nationale qui est quand même très importante. Donc voilà les éléments que je souhaitais vous présenter au cours de ce diaporama, notamment sur M2I Formation. Là, on va rentrer maintenant dans le FNE Formation. Et également une actualité sur cette crise sanitaire qui est véritablement sans pareil. Faut savoir que personnellement, ça fait 30 ans que je suis dans la formation, je n'ai jamais vu, jamais un dispositif d'une telle envergure.
Il faut savoir que les pouvoirs publics ont mis véritablement tout ce qu'ils pouvaient comme moyen pour pouvoir accompagner l'activité économique qui est la nôtre, parce qu'aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique et une crise sociale. On le voit aussi dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont du mal à vivre ce confinement, cette désocialisation, de ne pas trouver de motivation. Donc, c'est également un dispositif qui doit conduire et amener toutes les entreprises, tous les salariés à développer leurs compétences et profiter de ce temps, j'y reviendrai, mais profiter de ce temps pour anticiper le plan de développement de compétences, puisque ce dispositif est véritablement d'une ampleur monumentale, puisque tous les coûts seront pris en charge durant cette période dans le cadre du FNE Formation. Donc, première diapositive sur l'actualité. Donc, aujourd'hui, ce matin, je suivais un webinaire organisé par la FFP, la Fédération de la formation professionnelle, webinaire auquel participait Stéphane Rémy, qui est le directeur adjoint au cabinet de Muriel Pénicaud et qui est donc directeur adjoint à la DGEFP. Donc, il confirmait véritablement tous les éléments, même au-delà, puisque tous les chiffres que vous voyez sont issus du site du ministère. Donc, je vous ai mis tout en bas le lien. Vous pourrez le suivre tout au long de, on va dire, de cette période de Covid-19, puisqu'une fois par semaine, le ministère met à jour l'ensemble des données sur ce site. Donc, sur l'enquête de la DARES, vous voyez que quasiment 904 000 entreprises sont concernées par ce dispositif, c'est-à-dire des entreprises qui ont demandé l'accès à l'activité partielle. 732 000 aujourd'hui sont en activité partielle et ça correspond à 8 millions, 8 700 000 salariés qui sont concernés. Alors, Stéphane Rémy disait, et hier, Muriel Pénicaud annonçait qu'on avait dépassé la barrière des 9 millions de salariés concernés par ce dispositif. Parmi les secteurs les plus touchés, nous allons trouver le secteur du commerce, nous allons trouver également le secteur de l'hébergement et de la restauration, celui de la construction et également celui qui est lié aux activités de service. Et principalement, ce sont certains de nos clients, les ESN, qui sont touchés puisque en intercontrat et ne pouvant plus être mobilisés sur les sites de leurs clients. Les documents du ministère que nous mettrons à votre disposition, donc je vois aussi de mon côté quelques questions d'ores et déjà circuler. Donc vous aurez bien évidemment le replay de disponible, vous aurez le diaporama également et nous mettrons en sorte à disposition tous les documents du ministère, à savoir l'instruction du 9 avril à l'attention des directs et des directs, pour leur dire de mettre en place ce dispositif et de s'organiser. Leur avait été également adressé un modèle de convention, puisque pour formaliser la demande de prise en charge, l'accord de cette demande de prise en charge, elle se fera par un conventionnement entre la directe et les entreprises, ou directement, on verra, entre les entreprises et les OPCO, c'est ce qui peut évoluer au niveau de ce dispositif. Par contre, pour les entreprises, ce qui est important pour vous, c'est la demande de subvention qui sera à remplir. Donc, tous ces éléments, vous pourrez les trouver sur les sites du ministère, également sur les sites des directs, mais nous les mettrons à disposition puisque nous allons créer un onglet spécifique. Donc, on vous invitera à venir régulièrement sur cet onglet FNE pendant toute la période de crise sanitaire, de façon à ce que vous ayez les dernières informations et tous les documents nécessaires pour vous simplifier la prise en charge de ces actions. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'actualité. Donc, passons maintenant à qui est concerné par ce dispositif. 3 catégories, et c'est important de faire un point sur ces 3 catégories de personnes qui sont concernées. Premièrement, nous allons trouver donc les salariés. Tous les salariés qui sont en activité partielle donc peuvent bénéficier de ce dispositif. Alors, activité partielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des salariés que j'ai pu déclarer en activité partielle pour une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, à partir du moment où un salarié est déclaré en activité partielle, il n'y a pas de problème, il est éligible à ce dispositif. Sachant qu'il est en activité partielle, il y a donc suspension du contrat de travail. Donc, s'il y a suspension du contrat de travail, il doit être volontaire pour suivre une formation.
je ne peux pas l'obliger en tant qu'employeur. Donc, directement, il devra me fournir une lettre d'accord précisant qu'il est OK pour suivre la formation Excel ou Scrum, ce que l'on souhaitera, lui faire suivre comme formation avec son accord. Mais il devra le noter les dates également, et donc comme quoi il est entièrement d'accord. Contrairement à l'ancien dispositif, puisque le FNE formation n'est pas nouveau. Le FNE formation a toujours existé, c'est ce qu'on appelle le dispositif de droit commun, auquel les entreprises qui avaient des difficultés ou qui étaient en mutation économique pouvaient avoir recours. Et donc, dans ce cadre-là, à partir du moment où les collaborateurs suivaient une formation, ils percevaient 100% de leur salaire. Aujourd'hui, ce n'est pas possible puisqu'ils sont en activité partielle, donc ils ne percevront que 84% du net. Donc, bien informer vos collaborateurs que s'ils connaissaient l'ancien dispositif, eh bien, dans ce cadre-là, ils ne percevront que 84% du net. Par contre, rien n'empêche l'employeur de pouvoir accompagner son salarié avec un salaire un peu plus élevé s'il le souhaite. C'est lui qui a son choix. Mais de toute façon, l'État ne prend en charge, puisqu'il est en activité partielle, que 84% du salaire net. Toutes les entreprises, aucune discrimination ni de taille ni de secteur. Sur l'ancien dispositif, c'était ouvert prioritairement pour les moins de 250 salariés. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent recourir au dispositif d'activité partielle. Donc, comme je vous le disais, elles doivent obtenir l'accord écrit du salarié. Justement, ce que nous avons fait de notre côté, nous avons préparé, puisqu'on comprend bien les contraintes que les entreprises peuvent avoir, de ne pas avoir les juristes sociaux à portée de la main, pour établir des modalités particulières, spécifiques, pour obtenir l'accord de leurs salariés. Nous avons fait une proposition de lettre d'accord dont vous pourrez vous inspirer ou que vous pourrez transmettre à vos collaborateurs. Mais je vous le répète, un simple mail d'échange validant le fait que le collaborateur donne son accord et poursuivre la formation, et donc il donne les dates bien déterminées, la dénomination de la formation, suffira. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes qui peuvent effectivement être éligibles à ce dispositif, dans le sens où on va mobiliser des fonds d'État, des fonds publics. Donc, en lien avec la réglementation qualité et la réglementation de la formation de 2014, les seuls organismes que vous pouvez sélectionner sont des organismes qui sont datadockés ou qui disposent d'un label du CNEFOP, donc ISQOPQF, AFNOR, etc., ou bien encore disposer de la certification nouvelle, être en accord avec le référentiel national qualité qui est Calliope. Donc là-dessus, il faut absolument que les organismes aient une de ces trois reconnaissances. Toutes les formations qui sont dispensées en 100% e-learning ne seront pas prises en charge, dans la mesure où il s'agit juste de l'acquisition d'une licence, et ça ne correspond pas forcément à 100% à ce qu'on entend par un parcours de formation pour développer les compétences. Donc, les formations 100% e-learning ne seront pas prises en compte. On peut mettre du e-learning dans une action de formation, ça ne pose absolument aucun problème, mais que du e-learning, ça ne passera pas. Également, pas de formation interne, à savoir déjà l'État, il est interdit de s'entrefacturer, donc pour avoir des éléments de facturation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes entreprises qui vont avoir des universités avec un numéro de SIRET différent, un numéro de déclaration d'existence et bien évidemment étant datadocké ou disposant d'un label qualité, pourront sans aucun problème organiser des actions de formation. Mais juste formation organisée en interne, ce n'est pas possible, elles sont exclues de ce dispositif. Alors, je vois vos questions, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai dessus. À la fin, je reprendrai tous les éléments qui sont dans le chat. Donc maintenant, quelles sont les formations qui sont éligibles? Alors, sur les formations qui sont éligibles, vous allez retrouver la validation des acquis d'expérience, également les bilans de compétences. Pour ce qui nous intéresse, autant avant, il y avait une restriction quant aux formations qui pouvaient être éligibles à ce dispositif, autant là,
il s'agit de toutes les actions de formation qui sont inscrites au plan de développement des compétences. Pardon. Toutes les formations. Ça peut être des formations qui disposent d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles ou bien encore du registre spécifique, mais également toutes les autres formations qui ne font pas l'objet d'une certification, d'un titre, d'un diplôme ou d'une qualification. Donc, toutes ces formations sont éligibles. Les seules qui ne sont pas éligibles, et encore, je vais vous donner les informations aujourd'hui que nous a communiqué Stéphane Rémy, les formations obligatoires ne sont pas éligibles. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le cadre de la reprise d'une activité, c'est les éléments que nous communiquait ce matin Stéphane Rémy, dans le cadre d'un recyclage ou dans le cadre d'une formation qui bloquerait, on va dire, la reprise économique, à ce moment-là, les directs comme les OPCO pourront au cas par cas étudier donc ces demandes de prise en charge pour des formations obligatoires. Donc, pour l'instant, elles ne sont pas, on va dire, majoritairement ou en tant que définition prise en charge, mais au cas par cas, cela pourra être étudié, donc ce n'est pas totalement exclu, à condition justement de faciliter la reprise économique de l'entreprise. Bien évidemment, ne sont pas intégrés dans ce dispositif les personnes qui sont en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, puisque, ce n'est pas dans le cadre du développement de compétences, et deux, elles sont à la fois dans un cadre de formation déjà et payées par d'autres moyens. Donc voilà, donc tous ces éléments, mais retenez bien, toutes les actions de formation sont éligibles. Ensuite, ces formations, où peuvent-elles être organisées? Ça répond à des conditions bien particulières. Donc, tout simplement, il faut qu'elles soient exclusivement à distance. Et oui, nous sommes en période de confinement. Et si nous ne sommes pas en période de confinement, nous sommes en période d'activité partielle. Donc, pour les périodes d'activité partielle, ça veut dire que nous ne sommes pas dans notre entreprise. Donc, toutes les formations ne pourront se faire qu'à distance et uniquement à distance. Là-dessus, il sera demandé, donc pas au démarrage, mais il sera demandé une attestation de réalisation de la formation. Donc, cette attestation, je reviendrai dessus également puisqu'il y a des évolutions. Si vous suivez l'actualité de la formation, aujourd'hui, il y a parution d'un certificat de réalisation sur le site du ministère. Et donc, ce certificat de réalisation permet de simplifier, d'homogénéiser aussi nos pratiques. Donc, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Il sera demandé également auprès de l'organisme de formation de réaliser un bilan de réalisation et donc le certificat de réalisation qui pourra faire preuve de justificatif d'assiduité dans le parcours de formation. Tout simplement pourquoi? Parce que comme on est sur du distanciel, difficile de faire signer un émargement. Tous les organismes de formation n'ont pas, on va dire, des outils dédiés pour faire en sorte d'attester de la réalisation de l'action. L'organisation de ces formations doit se faire donc en dehors, comme je le disais, du lieu de travail, parce que dans ce cas-là, c'est logique, on ne peut pas parler d'activité partielle. Et même si l'on amenait un collaborateur à dire tu te déplaces et tu viens suivre ta formation parce que tu n'as pas les outils, il peut y avoir un problème d'accident du travail et là, ce n'est pas couvert. Donc, pas de prise en charge, je le rappelais, pour du 100% e-learning. Par contre, on peut intégrer, on va appeler ça maintenant du blended, donc une formation qui va être suivie avec du 100% e-learning, mais également avec des phases où il y aura une animation, où la personne sera accompagnée. Donc, on peut le faire sans aucun problème. La formation doit être également, chose très importante, strictement doit avoir lieu sur la durée du temps partiel, pas pendant les jours fériés chômés, ni pendant les congés payés, ni pendant les RTT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, les entreprises aujourd'hui déclarent leur activité partielle en fin de mois. Donc, il est clair que si je mets une personne en activité partielle à 80%, je ne peux pas lui faire pendant 100%, lui suivre une formation. Donc là-dessus, il y a contrôle. Donc, il faut bien respecter les durées entre ce qui est déclaré au niveau temps partiel et ce qui est déclaré au niveau des temps de formation. Également, pendant toute la période de la convention de formation,
l'entreprise devra maintenir dans l'emploi son salarié. Alors, une précision qui a été donnée, notamment, toujours pareil, par Stéphane Rémy. Là, c'est entre guillemets, pas un scoop, mais on a été les premiers ce matin à en être informés pour ceux qui suivaient le webinaire de la FFP. C'est qu'il a été précisé que les formations pourraient se prolonger en dehors de l'activité partielle. À savoir qu'une entreprise peut avoir placé ses collaborateurs en activité partielle parce qu'obligés de fermer ou aucune activité économique. Dès qu'il y aura le déconfinement, reprise d'activité, elle pourra de nouveau mettre son collaborateur en activité. Et là, directement, quid de la formation? C'est-à-dire que le collaborateur est obligé de stopper sa formation puisque non prise en charge, ou bien encore, la formation était, entre guillemets, proratisée, donc le remboursement était proratisé par rapport au temps de suivi selon l'activité partielle. Donc aujourd'hui, le ministère a jugé bon de ne pas rendre préjudiciable le suivi de cette action de développement des compétences et qu'il y aura prise en charge, même s'il y a reprise de l'activité du salarié, donc il redeviendra non plus en activité partielle, mais en activité totale. Donc, il y aura continuité de prise en charge de l'action de formation dans le cadre du FNE. La seule chose, le salaire, par contre, lui, sera à la charge de l'entreprise puisque le salarié ne sera plus en activité partielle. Donc, voilà. Quand ce dispositif débute et pour quelle durée? Alors, ce dispositif a débuté dès le 14 avril 2020. Qui étaient concernés dans l'instruction uniquement les directs et les DIEC. Donc, en grande majorité, les OPCO n'ont pas été mobilisés pour ce dispositif. C'était essentiellement les directs, mais par contre, les OPCO pouvaient prendre l'initiative de se rapprocher des directs pour les accompagner. Alors, il faut savoir deux choses. Aujourd'hui, les directs, elles sont hyper sollicitées puisque leur activité principale et ce qui leur a été demandé prioritairement, c'est de pouvoir accompagner le recours à l'activité partielle pour les entreprises qui sollicitent ce dispositif. Donc aujourd'hui, elles sont débordées. Faut savoir, enfin, je vous ai donné le nombre, plus de 780 000 entreprises les sollicitent, ce qui correspond à plus de 9 millions de salariés. Donc aujourd'hui, elles sont, on va dire, débordées par ces éléments. Donc, pour en plus répondre positivement et dans l'urgence, parce qu'il ne s'agit pas, le gouvernement ne veut pas dire, eh bien voilà, on met le dispositif FNE formation, mais vous aurez une réponse dans 3 semaines, c'est impossible pour les entreprises. Donc, du coup, il est important que ce dispositif soit actif le plus rapidement possible. Donc, des OPCO. Alors, hier, je suivais la commission formation de Syntec, d'Atlas, et effectivement, l'OPCO Atlas s'est rapproché de l'ensemble des directs pour pouvoir les accompagner et donc accompagner les prises en charge et les demandes de subventions dans le cadre du FNE formation au niveau national. Donc, ce que nous préconisons, nous, M2I Formation, comme ce que préconise, on va dire, bon nombre d'acteurs, c'est de vous rapprocher aussi de vos interlocuteurs OPCO pour savoir est-ce qu'ils prennent en charge les demandes de subventions FNE ou est-ce qu'ils doivent effectivement, pour des actions de formation qui seraient individuelles, solliciter les directs directement. Donc, c'est clair que tout le monde n'a pas, et bon, c'est aussi, ça se comprend, on a tous envie d'aller et de mobiliser ce fonds national de formation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas encore toutes les informations ni comment pouvoir s'organiser. Donc, du coup, ça demande un petit peu de compréhension, de patience. C'est vrai que c'est pas simple pour personne parce que c'est un dispositif d'une telle ampleur que tout le monde se dit mais je vais être le premier dessus parce qu'après il y aura plus de budget. Alors, autre élément important, il faut savoir que pour l'instant une première enveloppe uniquement pour le FNE formation a été mise en place pour financer les formations qui est de plus de 500 millions. Donc
S'il y a besoin, le gouvernement, l'État est prêt à développer une deuxième enveloppe, mais pour l'instant, il faut savoir que les fonds sont considérables. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le premier servi, premier arrivé, premier servi, mais c'est un dispositif qui a véritablement une ampleur pour répondre aux problématiques économiques. Ce dispositif va être mobilisable pendant toute la durée de l'activité partielle. Donc, bien faire attention parce qu'il y a des confusions entre confinement, période de confinement et période d'activité partielle. Pour l'instant, on le sait tous, nous sommes confinés jusqu'au 11 mai. Mes formations ne doivent pas se réaliser avant le 11 mai. Ça n'a rien à voir. Mon entreprise qui est en activité partielle peut l'être jusqu'au 11 mai, tant mieux pour elle, mais peut-être que l'activité économique ne sera pas repartie. Donc, du coup, au niveau de cette activité économique, je pourrais reprendre progressivement mon activité, donc je serai toujours en activité partielle pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Pour certains, ça peut même aller jusqu'à 1 an. L'objectif étant de recourir le moins possible à l'activité partielle en fonction du développement de son activité économique. Donc, là-dessus, vous voyez que ce n'est pas lié au confinement. Faites bien la différence entre le confinement, 11 mai, et le fait d'être en activité partielle. Et l'activité partielle peut perdurer pendant encore plusieurs mois. Donc, ce dispositif est accessible tant que votre entreprise sera en activité partielle et tant que vous aurez déclaré vos collaborateurs en activité partielle. Également, il n'y a pas de limite sur la durée de l'action. La durée de l'action, elle peut être d'1 jour, de 2 jours, elle peut être également de 20 jours, elle peut être de 2 mois, de 3 mois, pourquoi pas, tant que la personne est en activité partielle et que votre entreprise l'a déclarée comme telle. Comment s'organiser pour faire la demande de prise en charge? Alors, avec les instructions, c'était uniquement auprès des directs, d'accord, et uniquement pour les entreprises qui ont eu recours à l'activité partielle. Aujourd'hui, on est plus pour dire, eh bien, on ne sait pas trop, hein. Comme les directs sont aujourd'hui débordés, certaines ont passé d'ores et déjà le relais auprès de certains OPCO. Hein. C'est le cas, par exemple, au niveau de la Directe Île-de-France, où ils ont mis sur leur site. Et là également, on fera en sorte de vous tenir informé, de collationner toutes les, on va dire, tous les retours que l'on a en mode agile pour vous donner le plus de moyens possible de vous y retrouver dans cette situation, de savoir qui contacter. Est-ce que c'est mon OPCO? Est-ce que c'est la directe? Donc, on va essayer de collationner tous ces éléments le plus rapidement possible et vous inviter à venir régulièrement sur notre site pour retrouver des informations à ce sujet. Visiblement, ce qu'il semble être aujourd'hui la règle, ce serait de dire si j'ai une demande individuelle, je l'adresse auprès de ma directe, d'accord? Si j'ai une demande collective, l'objectif, c'est de passer par mon OPCO, puisque c'est mon OPCO qui va conventionner avec la directe pour que je puisse former mes collaborateurs et avoir cette demande de subvention. Maintenant, toutes les régions vont fonctionner différemment selon leurs moyens et également selon leurs possibilités. Donc, du coup, informez-vous à la fois auprès de vos OPCO et voyez auprès de vos directs sur les sites des directs pour savoir ce qu'il en est. De toute façon, les demandes que vous ferez, elles devront être envoyées soit par courrier ou par mail. Donc, si vous avez les adresses, il vaut mieux par mail. Pour envoyer vos demandes de subvention, comme je vous le disais, il vous faut remplir la demande de subvention, donc avec votre numéro qui est la clé, comme quoi vous avez pu recourir et obtenir l'accord de l'activité partielle, joindre le devis de l'organisme de formation. Donc, rappelez-vous, il doit être datadocké ou disposer d'un label du CNEFOP. Également, avoir le descriptif complet du parcours de formation. Donc, ce sont les éléments que vous devez transmettre. Alors, nous, M2I, ce que nous avons fait également, nous avons joint à l'ensemble des demandes et des descriptifs de parcours, l'ensemble des modalités que nous avons mises en place, que nous décrivons dans le cadre de classes virtuelles ou de présentiel,
ou également de formation sur du e-learning tutoré, hein, puisque nous accompagnons également dans ce cadre-là, c'est du e-learning, mais avec des actions de tutorat, d'accompagnement, de coaching. Donc voilà. Donc tous ces éléments, ce sont les seuls que vous devez joindre avec la demande de subvention. Également, dans le qui fait quoi, pour l'instant, on n'a pas de précision sur les traitements. Stéphane Rémy le rappelait, c'est-à-dire que, on va le voir, hein, il y a pareil, je reviendrai dessus et j'insisterai bien sur le montant. Il y a un montant qui est de 1 500 € TTC. Ce montant n'est pas le montant limite par personne, mais c'est bien le montant d'instruction pour avoir un traitement rapide. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pour toutes les demandes de subvention qui seront égales ou inférieures à 1 500 €, la réponse sera quasi automatique. L'objectif, c'est d'aller vite et d'aller très vite. Donc, que ce soit au niveau des OPCO ou que ce soit au niveau des directs, l'objectif a été de dire, eh bien là, il faudra que ce soit très rapide. Alors, très rapide, ça veut dire quoi? Donc, en gros, ce n'est pas forcément dans la journée, mais ça peut être un délai entre 72 heures et une semaine. Donc, ce sont les délais qu'a rappelé Stéphane Rémy ce matin. Il faut bien évidemment attendre le retour de la convention signée. Alors, vous pouvez démarrer avant, rien ne s'y oppose. La seule chose, c'est que vous prenez un risque. Alors, si vous répondez à l'ensemble de ces critères, bien, le risque est minime, mais effectivement, vous pouvez avoir un risque de refus. Alors, ce risque de refus, il faudrait que vous ne soyez pas déclaré en activité partielle ou que vous n'ayez pas joint l'ensemble des documents qui vont bien, mais sinon, vous pouvez sans aucun problème. Il est fortement conseillé également d'éviter de monter des usines à gaz qui seraient complexes à instruire et qui ralentiraient le délai d'instruction. Également, préférez envoyer des demandes de subvention collective. Si vous avez 10 salariés qui doivent suivre la même action de formation, à ce moment-là, il vaut mieux faire une seule et même convention de demande, enfin une seule demande de subvention, pardon, plutôt que d'en générer plusieurs. Également, vous n'avez pas de limite. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est un dispositif, pour moi, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de limite, ni en termes de nombre de demandes, que de nombre d'heures, que de nombre d'actions de formation par entreprise. Donc, Monsieur Dupont peut suivre 4, 5 ou 6 actions. Il n'y a pas de limite. Après, en termes d'heures, vous pouvez faire des formations, comme je vous le disais, d'une journée de 7 heures jusqu'à des journées qui peuvent durer plus de 400, 500, 600 heures. Pourquoi pas, puisque, on va dire, l'activité partielle peut être sur une année, donc aller jusqu'à des dispositifs de 1600 heures, donc aller sur des formations diplômantes. Et donc, quel est le montant que l'entreprise peut demander en matière de prise en charge? Alors, ce montant, pareil, beaucoup de confusion. Il faut savoir que c'est 100% des coûts pédagogiques, d'accord? Pas de plafond horaire, pas de plafond individuel. Le montant de 1 500 €, alors entre ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre à droite, à gauche, ce n'est pas un plafond, d'accord? C'est juste une limite, une recommandation de l'État pour automatiser le traitement des dossiers pour que ce soit beaucoup plus rapide. Vous pouvez faire des demandes qui peuvent être à 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 15 000 €. Donc, à partir du moment où c'est du collectif, mais pourquoi pas sur des formations diplômantes, ça peut monter très, très haut. La seule chose, plus ce montant sera supérieur à 1 500, plus l'instruction sera longue. Alors, longue, ça ne veut pas dire démesurée pendant des mois, mais une instruction rallongée et sur laquelle ils vont effectivement regarder si les coûts ne sont pas prohibitifs. Hein, que ce ne soit pas du style pour une formation bureautique à 150 € de l'heure par participant, voilà, par exemple. Cette phase d'instruction, pareil, on n'a pas de délai. Le seul délai, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir une réponse estimée entre 72 heures et maximum une semaine. Donc, on peut espérer que pour lorsque ce dispositif sera rentré, on va dire, dans un process de gestion standardisée et en accord et que tout le monde sera bien informé tant au niveau des directs que des OPCO,
eh bien que ce processus de traitement sera beaucoup plus rapide. Donc, pourquoi pas, dans un proche avenir, aller sur des réponses qui pourront se faire dans la journée. Mais pour l'instant, le délai, c'est entre 72 heures et une semaine. Au démarrage, également, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous aurez obtenu la convention, cette convention qui vaut accord, au démarrage de l'action de formation, il y aura 50% du budget qui vous sera versé, 50% du parcours au démarrage de l'action. Le solde vous sera versé lorsque vous aurez fourni tous les documents dont je vous ai parlé au début, à savoir le bilan, les certificats de réalisation de l'action de formation. Certains, s'ils le souhaitent et s'ils peuvent le demander, ce sera à ce moment-là les feuilles de présence, pourquoi pas. Donc, tous ces éléments accompagnés, là encore, les directs comme les OPCO pourront vous les demander, à savoir les autorisations de vos collaborateurs à suivre l'action de formation pendant et durant l'activité partielle. Donc, c'est un contrôle qui s'effectuera a posteriori. Donc, voilà les éléments que je souhaitais vous transmettre. Donc, pour l'instant, je suis quasiment dans le timing, 37 minutes. Donc, je vais remonter par rapport à toutes vos questions pour pouvoir y répondre et voir si j'ai déjà répondu. Alors, je reprends les éléments. Donc oui, j'ai vu, vous aurez donc tous les éléments, hein, c'est-à-dire que vous aurez un mail de remerciement, vous aurez le replay du webinaire, vous aurez également donc le diaporama, vous aurez également tous les éléments, tous les documents nécessaires donc qui vous seront adressés avec les remerciements. Alors, ce dispositif sera-t-il toujours valable après le confinement? Oui, tout à fait, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire bien dissocier le confinement de dissocier la période d'activité partielle. Tant que l'entreprise est en activité partielle, même si c'est post-confinement, eh bien, les personnes sont éligibles et l'entreprise y est. 84%, quelle que soit la durée de la formation, tout à fait, puisque c'est un dispositif d'activité partielle, c'est-à-dire que si vous avez une durée de formation qui est de 2 jours, de 3 jours, de 20 jours, de 30 jours, la personne qui suivra cette action de formation sera en activité partielle, donc elle aura 84% de son salaire. Ce qu'il faut préciser, c'est effectivement, ce dispositif va évoluer. Hein. Comme je vous le disais, ce matin, Stéphane Rémy nous a fait part des évolutions possibles, à savoir qu'avant, si la personne reprenait une activité totale et qu'il n'y avait plus d'activité partielle, la formation était stoppée. Donc, tout du moins, la prise en charge par le FNE. Donc, la prise en charge par le FNE côté entreprise se fera, mais dans ce cadre-là, le collaborateur qui repartira en activité totale touchera, lui, quant à lui, 100% de son salaire. Dans la mesure, indique que la directe ont du retard dans le traitement des demandes, pouvons-nous débuter la formation avant l'accord formel de la directe? Alors, vous pouvez, il n'y a pas d'obligation à attendre, c'est un risque que vous prenez. La seule chose, c'est effectivement de se dire, est-ce que soit j'ai fait ma demande d'activité partielle et je l'ai obtenue, et donc dans ce cadre-là, je démarre ma formation, je vais faire ma demande de subvention, mais je ne vais pas attendre, et ça peut sans aucun problème, mais c'est un risque que vous prenez puisque la directe, comme je le disais, peut prendre tout parti ou le pro tout parti de votre action de formation s'il y a instruction et si elle estime que soit il peut y avoir des coûts prohibitifs, soit c'est vous avez monté une usine à gaz et c'est incompréhensible, donc ils reviendront vers vous. Mais normalement, je peux débuter avant d'avoir les éléments. Par contre, si vous n'avez pas l'accord quant à la déclaration d'activité partielle, c'est un petit peu plus délicat. L'employeur a-t-il la possibilité de compléter le salaire? Tout à fait, il peut. C'est lui qui peut compléter le salaire. Les forfaits par le salarié sont pour autant être pénalisés par la directe. Tout à fait. Au contraire, c'est une belle preuve également des entreprises d'amener leurs collaborateurs, sachant qu'aujourd'hui, c'est pour les entreprises, hein, je vous rappelle, hein, quelque chose d'assez fantastique parce que aujourd'hui, dans le plan de développement de compétences pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, vous n'avez aucune possibilité d'être prise en charge, si ce n'est dans le cadre des actions collectives qui sont subventionnées par comment dire, la part conventionnelle
de votre branche. Donc, aujourd'hui, prendre des actions de formation en charge par l'État au titre du plan de développement de compétences, c'est stratégiquement pour une entreprise, c'est un bon choix dans la mesure où vous anticipez ce que votre plan de formation pourrait être mis en place, on va dire mis en œuvre à partir du dernier quadrimestre. Le plan de formation, et c'est louable vis-à-vis des entreprises, quand l'activité va repartir, c'est clair que, et ça se comprend complètement, vous allez rechercher, et on va tous rechercher à remplir nos carnets de commandes. Donc, la formation, ce ne sera pas notre problème à ce moment-là. Donc, c'est maintenant qu'il faut former pour justement anticiper, déployer son plan de compétences maintenant, et d'autant plus qu'il est pris en charge à la fois côté salaire et côté formation par l'État. Donc, là-dessus, il faut effectivement le faire. Vos collaborateurs, c'est également, d'un point de vue, on va dire, sociologique, c'est important pour eux. Aujourd'hui, on enregistre une perte de motivation des collaborateurs, un isolement. Donc, le fait de repartir en formation, c'est recréer du lien, c'est se remotiver, c'est avoir un objectif pour soi, pour demain, pour l'avenir. Donc, ce sont des éléments, et tant mieux si vous pouvez compléter. Mais ce n'est pas du tout discriminant et vous ne serez absolument pas pénalisé. Attendre le retour de la directe, de préférence, mais ce n'est pas une obligation. Alors, de la directe pour l'activité partielle, oui. Pour les demandes de subvention, il vaut mieux, mais ce n'est pas une obligation puisqu'il peut y avoir, on va dire, rétroactivité, c'est-à-dire qu'elles peuvent reprendre rétroactivement des actions de formation. Le ministère du Travail doit refaire un point avec les directs car les formations doivent être prises en charge en rétroactif à la date du confinement. Les directs vont devoir s'adapter. Tout à fait, c'est effectivement un des éléments. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore une certitude à 100%, mais ils sont en phase de pourparlers avec le ministère pour voir si rétroactivement, ils prendraient et ils pourraient prendre en charge les actions de formation qui ont débuté au 1er mars, donc bien avant la période de confinement, le 1er mars étant l'état de crise sanitaire qui a été déterminé par les instances ministérielles. Le salarié effectue sa formation durant son temps perso quand il est au chômage, pas sur son temps de travail. Tout à fait, c'est sur son temps chômé, donc pas sur son temps de travail. Et mis à mi-temps, par exemple, il travaille le matin, est en activité l'après-midi, il effectue sa formation l'après-midi. Alors, il peut l'effectuer l'après-midi, mais rappelez-vous, ce n'est pas forcément des actions de formation. Alors, pour lui, oui, c'est clair, ce sera que les après-midi puisqu'il travaille tous les matins. Mais par contre, c'est au niveau de la déclaration mensuelle de l'entreprise où la déclaration d'activité partielle et la déclaration d'activité en formation doivent être cohérentes. Il n'y en a pas. La formation ne doit pas être programmée et planifiée sur le temps de travail. Sinon, c'est plus de l'activité partielle. J'ai cru comprendre que du learning tutoré pouvait bénéficier du FNE. Tout à fait. Le e-learning tutoré, oui. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 100% e-learning. C'est-à-dire, j'achète une licence, je me mets derrière mon écran et je n'ai pas de retour ni d'accompagnement. Pour ça, il n'y a pas de prise en charge. Voilà. Le 100% en e-learning n'est pas possible, ce qui signifie qu'une partie de la formation se déroulera en présentiel, en organisme. Non, ce n'est que du distanciel. Donc, ne confondez pas le 100% e-learning avec les classes virtuelles ou avec le distanciel. C'est important de faire cette différence. Le 100% e-learning, c'est un logiciel que je vais dérouler et sur lequel je vais effectivement pouvoir répondre à des questions, m'auto-former, etc. Mais je n'ai pas véritablement une validation concrète du développement de mes compétences et de la validation comme quoi j'ai bien tout compris. Et comme quoi, surtout, c'est bien moi qui l'ai faite. Ça peut être quelqu'un d'autre qui aurait suivi ou je pourrais avoir déroulé mon logiciel sans pour autant avoir développé des compétences particulières. Donc, le 100% e-learning, ce n'est pas possible, mais du e-learning tutoré avec validation, suivi, accompagnement, tout à fait. Une fois qu'il y aura le déconfinement, les entreprises seront encore en partie au chômage partiel. Pourront-elles dès lors envoyer leurs salariés en formation en présentiel durant les temps de chômage? Non. Visiblement, ce ne sera que du 100% distanciel. Même quand il y aura reprise d'activité, à partir du moment où la
personne sera en activité partielle, ça voudra dire qu'elle n'est pas dans l'entreprise, ça veut dire qu'elle est chez elle et qu'elle devra suivre cette formation, poursuivre sa formation à distance. La Directe 13 m'a informé que cela devait transiter par l'OPCO. Je suis adhérente à l'Atlas, tout à fait. Donc, Atlas, comme je vous disais hier en commission formation Syntec, Syntec faisant partie d'Atlas, en tant que fédération patronale, nous a bien précisé qu'ils avaient passé un accord au niveau national. Donc, c'est aussi le cas pour l'OPCO 2I, parfait. Alors, n'hésitez pas, faites-nous part, hein, revenez vers nous, dites-nous, ça va servir à vous, mais ça servira également à toutes les entreprises. C'est aussi de développer cette solidarité. Celui qui a pu trouver des possibilités, eh bien, ne pas hésiter à en faire bénéficier les autres. L'OPCO Atlas hier, mais ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas déposer de dossier de prise en charge pour le moment car ils attendent les directives. Alors, ils attendent des directives de la directe et ils attendent aussi comment ils doivent faire entre eux, comment ils doivent s'organiser. Hein. Donc, c'est clair que si on les appelle tout de suite maintenant, même après le webinaire, il y a fort à parier que malheureusement, tout le monde n'ait pas les réponses tout de suite. Peut-on SVP avoir le lien du site de la FFP qui proposait le webinaire? Alors là, c'est la Fédération de la formation professionnelle. Si vous êtes organisme de formation et que vous êtes adhérent à la FFP, vous pouvez y accéder. Auquel cas, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais si vous êtes organisme de formation adhérent FFP, oui, vous pouvez. L'OPCO Uniformation Acto ne sont a priori pas opérationnels encore sur le sujet. Très peu d'OPCO. Donc ça, c'est vrai qu'on a tous envie d'y être, mais c'est de lancer les actions, mais tout le monde, il faut les comprendre, hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour mettre en place un tel dispositif et être sûr véritablement que, bien qu'on soit du nord de la France, de l'est, de l'ouest, on puisse donner et avoir le même cadre, qu'on puisse juger, accorder, que l'on soit de Brest, de Dijon ou de Strasbourg et de Paris, de la même façon l'ensemble des dossiers. Donc, ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est 70% de prise en charge en télétravail ou rien du tout. Alors, quand vous êtes en télétravail, non. Le télétravail, ça veut dire que vous n'êtes pas en activité partielle. Mais par contre, si vous êtes au moins une journée déclarée en tant qu'activité partielle, le dispositif du FNE formation s'adresse directement à vous, mais pas lorsque vous êtes en télétravail. Télétravail, c'est vous ne travaillez plus dans votre entreprise, mais vous travaillez chez vous. Par contre, vous avez certains OPCO comme Atlas qui ont développé des mesures spécifiques pour les personnes justement qui ne sont pas en activité partielle. Donc, c'est pareil, il faut suivre l'actualité sur vos OPCO. Certains OPCO vont mettre en place des mesures spécifiques d'accompagnement pour les personnes justement qui ne sont pas en activité partielle. Et donc là, dans ce cadre-là, OPCO, lui, prend 70% du montant. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et aller voir sur les sites justement des OPCO. Ils peuvent mettre en place des mesures spécifiques qui ne sont pas dans le cadre du dispositif de l'activité partielle. Alors, cela suppose que si l'entreprise est en chômage partiel mais que les organismes sont rouverts, les salariés pourront aller en formation en présentiel tout en étant en chômage partiel. Donc, comme je vous le disais, pour l'instant, il n'y a pas de présentiel. Sur les mesures de déconfinement, c'est pareil. On n'a pas encore tous les éléments. Et pour les organismes de formation comme pour les écoles, aujourd'hui, le ministère s'interroge quant aux consignes qu'il pourrait donner. Mais donc, non, ce n'est pas du tout, il n'y aura pas du tout de présentiel, c'est bien du distanciel. 100% sont pris en charge par le FNE, le salaire et qu'il n'y a pas de frais annexes, quel est l'intérêt de passer par un OPCO? Alors, le fait, c'est que le conventionnement se fera par un OPCO. Il ne se fera pas de l'entreprise à la directe, mais directement, ce sont les OPCO qui vont conventionner avec les directs, tout simplement parce que c'est une question de temps, également d'avoir des personnes disponibles pour répondre à l'ensemble des demandes. Si l'on a un devis concernant plusieurs établissements régions, nous devons faire plusieurs demandes avec un devis par région. Alors là, c'est pareil, si vous avez une demande d'activité partielle qui a été faite au niveau national,
Par rapport à un siège social, il vaut mieux remonter et voir comment ça s'est fait au niveau, est-ce que c'est une prise en charge au niveau du siège social ou est-ce que c'est des demandes individuelles. Il est clair que la demande d'activité partielle, si elle a été centralisée au niveau du siège social, tout devra se faire au niveau du siège social. Qui rédige la convention? La convention, c'est la directe, de toute façon, qui la rédigera. Ce sera soit une convention entre l'entreprise et la directe, soit une convention qui sera faite entre les OPCO et la directe. Voilà. C'est bien 1500 TTC. Si ma formation coûte 5500 TTC pour 10 personnes, ça fait moins de 1500 par personne, donc je devrais donc avoir un accord automatique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'objectif, justement, vous voyez, c'est de pouvoir organiser, structurer ces éléments, c'est-à-dire que quand je reçois un dossier, même s'il est d'un montant supérieur à 1500, que je regarde quels sont les salariés qui sont concernés. Et s'il y a 10 salariés, je suis à moins de 1500, donc il n'y a pas de problème. Ma réponse devrait être beaucoup plus rapide. Je doute qu'on puisse avoir le versement de 50% du budget avant le démarrage. Alors là, je ne saurais pas vous dire, mais c'est ce qui est écrit dans les textes. Et visiblement, je pense que l'État, comme les OPCO, vont s'y engager, tout simplement parce qu'ils ont bien conscience du problème de trésorerie aujourd'hui qui se pose auprès des entreprises. Et ils n'ont pas, je pense, ils n'ont pas du tout envie de pénaliser économiquement les entreprises sur ce plan-là, hein, ni les organismes de formation. Donc là-dessus, je ne pourrais pas vous dire, mais je ne pense pas. Pouvez-vous revenir sur les documents à fournir post-formation? Les documents à fournir post-formation, donc il vous faudra le certificat de réalisation. Donc il peut vous être demandé également les feuilles d'émargement, mais normalement avec le certificat de réalisation, ça devrait être sans aucun problème bon, puisque c'est un engagement de l'organisme de formation comme quoi les apprenants ont bien assisté à la totalité du parcours de formation désigné. Il y aura donc la facture de l'organisme de formation. Également, vous aurez donc le bilan de réalisation que devra vous fournir l'organisme de formation, c'est-à-dire avec les évaluations de satisfaction, comment s'est déroulé l'ensemble de l'action de formation, donc un bilan complet. Et également, il peut vous être demandé à ce niveau-là les attestations d'autorisation des salariés à suivre une formation durant leur activité partielle. Donc, voilà les éléments qu'il faut fournir en post-formation. Il est noté aucune subrogation. Alors, la subrogation, effectivement, ça peut se produire avec les OPCO dans le cadre du FNA, mais pour revenir au dispositif de subrogation, la subrogation, ça veut dire que moi, je suis une entreprise, je dois payer un organisme de formation. Si je passe par un OPCO, je donne l'autorisation à l'OPCO de payer en mon nom parce que j'ai cotisé auprès de cet OPCO et cet OPCO, c'est eux qui s'engagent à payer, à rémunérer l'organisme de formation. En l'occurrence, là, quand on dit qu'il n'y a pas de subrogation, ça veut dire que la directe ne s'engage pas à payer directement l'organisme de formation. C'est l'entreprise qui paye l'organisme de formation et donc c'est l'entreprise qui se fait rembourser du montant qu'elle a payé auprès de l'organisme. Par contre, si effectivement c'est une question qui se pose de plus en plus, à savoir si le conventionnement se fait entre l'OPCO et avec les directs, donc pour des demandes collectives, il y a fort à penser que là, effectivement, l'aspect de subrogation pourra passer, ce qui sera effectivement très intéressant pour les entreprises. C'est également un des points qu'a soulevé Stéphane Rémy, parce que s'il y a conventionnement, ça veut dire que l'État, donc la directe, met à disposition de l'OPCO les fonds nécessaires pour la réalisation des actions de formation. Donc, il n'y a pas de raison que l'OPCO ne pratique pas la subrogation. Si un collaborateur démarre une formation la semaine prochaine, mais qu'il a reprise d'activité à temps plein à compter du 11 mai, c'est donc sûr que la formation sera prise en charge en intégralité, même s'il reprend à temps plein. Au niveau de cette action de formation, oui,
avec les nouvelles dispositions, ce que je vous ai dit, hein, les éléments sur lesquels Stéphane Rémy nous a informés, c'est-à-dire que le collaborateur, soit il devait au préalable stopper la formation, c'est-à-dire il n'allait pas jusqu'au bout, l'entreprise ne pouvait être remboursée qu'au prorata de ce qui avait été suivi à la fois pendant que la personne était en activité partielle, alors que demain, comme votre collaborateur, il reprend à temps plein à compter du 11 mai, s'il y a continuité de son action de formation à distance, d'accord, donc il ne sera pas en présentiel dans l'organisme de formation, mais à distance, le montant global de l'action de formation donc sera, à partir du moment où il sera attesté que la personne a bien suivi l'intégralité de la formation, donc vous serez, cette formation sera prise en charge. Par contre, le salaire de la personne, ce sera à vous de le payer, puisqu'il y aura de toute façon, et c'est tant mieux, reprise d'activité à temps plein. Alors, je vois qu'il me reste 4 minutes. Est-ce qu'il existe une définition formalisée du e-learning tutoré? Du e-learning tutoré, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site du ministère, à savoir que sur le site du ministère, vous avez une définition des formations multimodales. C'est un guide qui a été réalisé par la FFFOD. Donc là, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site du ministère. Après, vous avez en termes de formation stricte, non, il n'y en a pas plus l'une que l'autre. Nous, on donne une définition qui est la nôtre, avec un accompagnement, avec un déroulement. Mais sinon, vous n'avez pas, mais sur tout ce qui est modalité de e-learning, vous pouvez voir. Donc, il me reste 3 minutes. Versement est directement à l'organisme. Non, ce n'est pas reversé à l'organisme de formation, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui perçoit. De 10 000, combien d'acompte puis-je demander? L'acompte sera automatique. Si vous avez l'accord de 10 000 euros, vous aurez 5 000 euros au démarrage. Si la formation coûte plus cher, les délais sont plus longs. Effectivement, l'instruction est plus longue. Un remboursement, il ne règle pas directement les OF. Tout à fait. Elle ne règle pas les OF, hein, c'est bien les entreprises. Déposer dossier, qu'en fait-on si on ne peut pas déposer de dossier de prise en charge? Pourquoi Atlas pas prêt? Effectivement, pour l'instant, ils ne sont pas tous prêts. Hein. Ça ne va pas tarder, mais ils ne sont pas tous prêts. Sur le site FNE, et j'ai joint les documents demandés. Bon, écoutez, Sylvaine, hein, n'hésitez pas à nous tenir au courant, on sera ravis, hein, faut pas hésiter. Hein. Faut-il choisir une formation? Non, pas besoin de formation certifiante ou diplômante. Tout ce qui est inscrit à votre plan de formation. Non, c'est pas comme pour le CPF. Hein. Vous pouvez suivre, c'est beaucoup plus large. Peut-on consulter le CSE pour mettre les salariés? Non, il n'y a pas besoin de consultation du CSE. C'est directement un accord avec les personnes. Avec plaisir, les formations effectuées. Donc voilà, donc Adeline, ça vous permet de répondre à vos obligations. Ok. Bon, écoutez, ce webinaire va se terminer. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je n'ai pas laissé mes coordonnées, mais je vais vous les communiquer. De toute façon, vous les retrouverez au niveau de la lettre de remerciement. Sinon, vous pouvez me joindre à c.durieux, D-U-R-I-E-U-X, @m2iformation.fr et mes coordonnées téléphoniques sont le 06 10 65 19 79. En tous les cas, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, quels que soient vos besoins ou vos demandes, ce sera avec plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.